c'est moi. Bienvenue chez Josie Megan TV. Si tu passes par là pour la première fois, alors je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications, à partager, à liker. Et pour toi qui me regarde, qu'on s'est déjà vu ou qui s'est déjà abonné, alors like, partage et au besoin, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se lancer sur YouTube. Comment créer sa chaîne YouTube. En fait, ce sujet ne faisait pas partie de mes registres, loin de là. J'ai tenu à parler de ça parce que j'ai reçu plein de commentaires par rapport à la dernière vidéo, du moins plein de questions qui me ramenaient toujours à cette question globale. Et j'ai donc décidé de faire une vidéo parce que je ne pouvais pas répondre à tout le monde. J'ai décidé de faire une vidéo pour répondre à ces questions. Il s'agit de 3 questions. J'ai résumé, j'ai condensé. Il s'agit de 3 questions. La première question, c'est où est-ce que je prends la force, le courage pour me lancer sur YouTube? La deuxième question était où est-ce que je prends le temps pour faire mes vidéos YouTube? Et enfin, la dernière question était où est-ce que je prends l'argent? Sans plus tarder, on va passer à la première question. Où est-ce que je prends la force pour me lancer sur YouTube? Vous-même, dites-moi où est-ce que je prends la force? En fait, j'ai pas besoin de force parce que c'est un truc que je fais depuis. On va dire, je suis juste quittée de l'échelle nationale, qui est WhatsApp pour moi. Et je suis arrivée à l'échelle internationale, qui est YouTube. Parce que de nos jours, nous savons que YouTube, c'est la plateforme du futur. C'est cette plateforme-là où tout le monde vient pour partager ses passions, ses astuces. Bref, tout. On y trouve tout, que ce soit des jeunes, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées. C'est une plateforme qui est regardée partout dans le monde. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Je suis sûre que même ma grand-mère est déjà allée sur YouTube. Donc vous voyez, pourquoi me limiter sur WhatsApp quand je peux faire les choses grandes? Voilà. Donc, toi là qui me pose encore, toi là qui hésite ou bien qui veut savoir où est-ce que j'ai pris ma force. C'est ça ma force. Je ne force rien. Je fais tout simplement ce que j'ai l'habitude de faire, mais sur une autre plateforme. Associé à ma force, j'ai aussi un petit secret qui est de rester soi-même. Restez vous-même. Si vous décidez de vous lancer sur YouTube et de faire des vidéos, restez vous-même. N'essayez pas de jouer un personnage qui ne passe pas, que vous n'avez pas l'habitude de jouer. C'est toujours facile d'être soi-même que de jouer un personnage. Ça veut dire, si tu as l'habitude de parler comme une villageoise comme moi, parle comme une villageoise. Si tu as l'habitude de wattiser, wattise ta show. Voilà, sans plus tarder, on va passer à la deuxième question. Il s'agissait de où est-ce que je prends le temps pour faire les vidéos YouTube. Lui, mes tontons et plus précisément mon papa m'a posé cette question. Je profite pour faire un coucou à mon papa. Coucou papa, je passe à la télé. Où est-ce que je prends le temps pour faire les vidéos YouTube? Mais c'est simple. Je tiens d'abord à rappeler que je travaille en plein temps. C'est vrai que dans ma première vidéo, dans ma vidéo de présentation, je n'ai pas dit ce que je faisais dans la vie. Je fais de l'informatique appliquée à la médecine. Et je travaille en plein temps. Ça veut dire de lundi à vendredi, à plein temps. Donc YouTube, c'est en quelque sorte, on va dire je suis youtubeuse en temps partiel. Je le fais quand j'ai du temps, comme un hobby, comme quelqu'un qui passe jouer au foot, ou bien quelqu'un qui regarde ses films sur Netflix, ou bien quelqu'un qui fait de la natation, du basket. Je tiens aussi à rappeler que je suis mère d'enfants et je suis aussi une épouse. Donc, à part mon travail, j'ai plusieurs autres devoirs à remplir. Mais je parviens quand même à y arriver. Comment est-ce que je fais? Je m'organise tout simplement. Il faut s'organiser. Mais on peut aussi être youtubeuse en plein temps. Et là, j'invite mes soeurs africaines qui sont à la maison et qui n'ont pas de boulot, qui ne font rien. C'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous d'être youtubeuse en plein temps. Créez-vous une chaîne YouTube et partagez ce que vous savez faire. Partagez vos passions, partagez vos talents avec les autres. Ça ne vous coûte rien. Organisez-vous. D'accord? Il suffit juste d'être organisé, de planifier. Planifier, je commence par où? Quand est-ce que je fais mes vidéos? Quand est-ce que je tourne, je fais les montages? Quand est-ce que je publie? Il faut être organisé. Ouais, ça prend vraiment beaucoup de temps. Parce que je vous assure, faire une vidéo, c'est pas facile. Là, il faut l'avouer, ça prend beaucoup de temps. Et lorsque vous faites les vidéos, je vous rappelle qu'il faut faire généralement 2 ou 3 vidéos.
Parce que lors du montage, il y a des parties qu'il faut... Ouais. Comme vous voyez là, je ne me suis pas levée, j'ai parlé comme ça donnait. J'ai dû faire 2 ou 3 vidéos. Après, j'ai fait des montages. Pour faire la vidéo là, lui, mes amis, pour faire la vidéo, il faut s'arranger. Que tu sois fille ou garçon, il faut s'arranger. Quand je dis s'arranger, c'est pas dire que tu vas t'habiller comme si tu pars à un mariage. Non. Mais, quand même, YouTube, je dis, c'est comme la télé. Tu sais que tu vas là à la télé. Si on t'invite à TF1 là, tu vas partir sans mettre quand même un rouge à lèvres. Voilà. Donc, il faut rester naturel, mais quand même, hein, bien entretenu. Quand tu fais ta vidéo là, mets quand même un rouge à lèvres. Tu n'es pas obligé de faire trop, mais fais quand même le minimum. Et même les garçons, quand on va dire que restez vous-même, il y a les gars qui vont venir faire les vidéos avec les cols, soit les chemises où les boutons ont sauté, ou bien les t-shirts avec les cols qui baillent. Non, prends même la chemise avec laquelle tu passes souvent faire tes entretiens d'embauche. On ne sait pas, tu ne sais pas qui va voir ta vidéo. Michelle Obama peut voir ça et t'appelle. Tu peux passer à Hélène Show comme les blagues. Ah, il faut toujours être prête. En tout cas, moi, là où je suis là, je suis moi prête. Comme je suis là, on m'appelle, je pars seulement. Ouais. Donc, soyez prête, sérieux, soyez prête. Donc, et ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Il faut vraiment être organisé. Mais sinon, c'est faisable. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il faut être organisé, il faut planifier, il faut être discipliné. Comme dans toute chose. Ouais. Si vous prenez ce que vous faites au sérieux, dans toute chose, même au boulot, vous êtes organisé, non? Pourquoi au moins de tourner vos vidéos, vous ne voulez pas être organisé? Soyez organisé, planifiez, préparez ce que vous allez dire. Et voilà, ou youtubeuse en temps plein. Ça veut dire c'est votre métier. De lundi à dimanche, si vous voulez vous balancer une vidéo. Mais si vous travaillez, vous pouvez le faire en temps partiel. Ça veut dire que vous le faites quand vous avez le temps. Quand vous le sentez. Ne vous mettez pas aussi la pression. Ne vous mettez pas la corde au cou. Vous pouvez faire une vidéo par mois. Vous pouvez faire une vidéo tous les 2 mois. Vous pouvez faire une vidéo par semaine. Comme vous le sentez. Ne vous mettez pas la pression. Il faut aussi prendre du plaisir dans ce que vous faites. Ne faites pas des choses au point où vous n'arrivez plus à dormir parce que vous rêvez seulement des vidéos YouTube. Non, ça doit être peace, d'accord? Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question temps. Maintenant, on va passer à la troisième et à la dernière question qui était où est-ce que je prends de l'argent pour faire des vidéos? Ben ouais, beaucoup de gens m'ont demandé, ah oui, ça prend beaucoup d'argent et tout. Mais non, mes loulous. On n'a pas besoin d'argent pour créer une chaîne YouTube. C'est gratuit. On n'a pas besoin de faire d'argent pour faire des vidéos. C'est gratuit. Il suffit juste d'avoir un téléphone, d'avoir soit un téléphone, soit un appareil photo, et le tour est joué. Vous n'avez pas besoin d'engager un photographe pour vous filmer. Parce que j'ai aussi reçu des questions qui te filment tout le temps et tout. Placez juste votre téléphone de manière horizontale pour que la forme soit bien. Et vous appuyez, vous posez quelque part à l'angle, vous ciblez l'angle de votre maison où il y a bien de lumière. Parce que la lumière, mes amis, c'est très important. Pour un début, si vous n'avez pas d'argent pour vous acheter les grands éclairages qu'on voit souvent dans la télé là. Soit vous utilisez le soleil, soit la lumière de chez vous. Choisissez un angle de chez vous. Où la luminosité est bonne. Vous posez votre téléphone comme ça. Vous cadrez bien. Vous courez, vous appuyez sur play. Et vous couchez, vous pouvez me rester debout si vous voulez. Vous faites votre vidéo. Mais après, il faut enlever la partie où vous avez couru. D'accord? Ouais. Vous n'avez que chômeur, que tu sois femme au foyer, que tu sois n'importe quoi. Tu peux te lancer sur YouTube. Tu peux faire ta vidéo et mettre sur YouTube. Il faut juste avoir du contenu. Créer du contenu. Créer du contenu. Parce que quand on dit faire des vidéos, il faut pas aussi faire des vidéos où... voilà. Et je tiens aussi à préciser que sur YouTube, on peut aussi faire des vidéos sans montrer son visage. Donc, si tu es timide, si tu es celle-là qui est timide et que tu ne veux pas qu'on te voie comme moi, c'est là. Tu fais ta vidéo en audio et tu ne te montres pas. C'est tout. Mais sois éloquente. Parce que si tu fais une vidéo où on ne te voit pas, il faudrait quand même que tu sois éloquente. Sinon, on va s'endormir. Donc, sur YouTube, on n'est pas obligé de montrer son visage. Vous n'êtes pas obligé de montrer. Ça veut dire que tu sois timide, que tu sois bavarde, que tu sois... Je ne sais pas trop quoi. Tu n'as pas besoin de montrer ton visage sur YouTube. Mais c'est toujours bien. Si tu peux montrer ton visage, c'est tant mieux. Mais si tu ne peux pas, c'est pas grave. Je vais dire, arrêtons de trouver des excuses. Arrêtons, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, wow, c'est pas pour moi, me placer devant la caméra et parler, c'est pas mon truc, je n'y arrive pas. Dans ce cas, ne montre pas ton visage. Ou bien, répète, forme-toi. Ce sont des trucs, on se forme. Moi-même, comme je vous parle là, c'est vrai que de là-dessus, je bavarde quand même. Moi-même, si je bavarde. Mais,
Je me forme quand même, je me lève pas quand même comme ça pour faire une vidéo. Je répète, je travaille, je fais plusieurs vidéos et après j'entre cours. Donc, c'est ça. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur de quoi? Même si on se moque de vous, ça fait quoi? C'est la première fois qu'on se moque de vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et avant de partir, likez, partagez et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. D'accord? Et voilà, surtout restez en santé. Essayez toujours de respecter les mesures de précaution parce que le corona, nous sommes certes déconfinés, mais le corona est toujours là. Donc mes loulous, soyez vraiment prudents. Prenez, je vous fais plein de bisous. Restez connectés. Bye bye.